Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de devise euro-dollar qui prend le chemin ici d'un retour vers cette zone des 1.17. La semaine dernière, j'ai tiré votre attention sur une potentielle configuration ici en Adam et Ève inversés et qui serait validée donc sous cette zone des 1.17. Alors en cas de cassure ici, l'objectif est un retour sur la zone des 1.15, zone qui est sous le prochain support ici des 1.1570. Donc attention ici à cette éventuelle rupture, d'autant que d'un point de vue court terme, on peut remarquer ici qu'après cette impulsion, on n'est certes pas ici venu au contact de la bande de Bollinger inférieure, on a commencé à marquer ici un petit rebond technique, mais sur cette deuxième impulsion ici, et bien là on a le contact, et donc on voit que on a tenté un rebond, là aussi on est resté loin de la moyenne mobile et on redescend ici sur la zone de point bas. Donc on est potentiellement sur un début de dynamique baissière. Les points de support, alors dans un premier temps, c'est cette zone ici que nous avons sur 1.1725, mais le point de rupture ici de cette dynamique se situera sous les 1.17. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi une configuration qui est en train de se retourner, mais sans pour autant partir dans une dynamique baissière. Alors certes, on a ici un contact avec la bande de Bollinger 20 exponentielle, avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui fait office de résistance actuellement. Mais on n'a pas de cassure de point bas significatif. Cette zone de point bas ici n'a pas été cassée à la baisse, et donc même si on a un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, pour l'instant on n'est pas dans un flux baissier. Tant que les cours restent ici globalement au-dessus de cette zone, avec un point bas ici que l'on peut quantifier à 1.2980, on est dans une neutralisation de la dynamique, mais avec une perspective plutôt haussière. Pour confirmer cette tendance, il faudrait casser à la hausse ici la résistance des 1.3160. Et puis sur l'or, suite à la cassure ici de la zone des 1980 $ l'once, on est venu ici toucher une nouvelle résistance à 2070 $ l'once, avant ici une phase de consolidation et une temporisation. Alors il y a une chose intéressante à faire dans ces cas-là, c'est regarder ici ce que ça donne au niveau des retracements de Fibonacci. Et ce que nous pouvons constater, c'est que suite à cette impulsion, on est venu donc consolider. Donc premier test ici, c'est très visible sur le premier retracement ici à 23,6% de Fibonacci. Ensuite, on a continué ici à descendre. On a cassé le 38,2%, on a directement essayé ici dans la zone 50-68 avant de rebondir. Et vous voyez ici les premiers mouvements du rebond restaient entre le retracement des 38,2% qui agissait comme résistance et le retracement des 50%. Donc on est même revenu tester ici le retracement des 23,6%, c'est très net ici sur cette phase, avant de redescendre. Donc clairement, pour l'instant, l'intégralité de la dynamique n'est pas annulée. Il faudrait casser le retracement à 61,8% de Fibonacci pour risquer un retour ici sur un retracement total, donc sur la zone des 1966,55. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a juste cassé ici le retracement à 50%, donc pour, je dirais, atteindre cette zone 50,61,8. On se stabilise ici autour de retracement des 38,2%. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation qui a été un peu agressive au début, mais qui est en train de se stabiliser. Tant que cette zone ici 50,61,8 tient, on n'a toujours pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure, on est dans une phase de consolidation, mais qui appelle une poursuite du mouvement haussier. Pour confirmer cette poursuite, il faudrait casser ici la zone des 2070 $ l'once pour aller viser un prochain objectif qui se situe à 2100 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui semble lui aussi en train de se neutraliser. On a eu ici une forte dynamique la semaine dernière qui a permis une rupture temporaire de la zone des 42,50 $ le baril avant un retour ici sur cette zone. Et cette zone, elle a rejoué ici son rôle de résistance sur l'attaque suivante, malgré un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui appelait une reprise du mouvement haussier. On est revenu ici sur la zone des 42,50, on n'est pas parvenu à casser cette zone. Et puis suite à cela, on a cassé ici cette moyenne mobile, mais sans toucher la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on n'est pas encore en tendance baissière, mais on est plutôt dans une phase de neutralisation, juste sous la résistance des 42,50 $ le baril. Donc dans ce contexte, effectivement, on est toujours dans un signal ici de neutralisation moyen terme, entre 39 et 42,50, mais qui fait suite à une forte dynamique haussière, donc temporisation
horizontale après une dynamique haussière. C'est la tendance de fond qui est préférée pour une tentative de sortie. Donc on attend une confirmation par la rupture ici un peu plus pérenne, cette fois de la zone des 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, mettez-vous au frais et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.